de pain au creux de ma main. J'invite mon voisin, même s'il vient De loin, on se donne du courage, voilà qu'on partage ce petit repas. Comme à chaque chaque fois ce n'est rien qu'un peu de pain. Et dis donc, sympa cette chanson sur le pain. Super. Un petit peu de pain à partager avec vous, comme un petit moment de convivialité. Voilà. Et donc, vous avez compris, aujourd'hui, on va vous faire des petits pains. Ce sont des petits pains orientaux, ça s'appelle le bad boot, et qu'on va garnir avec de la sardine, vous allez voir. C'est une bonne petite Alors un recette. voyage au pays des épices, Marie-Laure. Voilà, qui est un des nouveaux thèmes de notre nouveau catalogue. Et oui. Alors, dis-moi Fred, on va faire le pain, forcément on va le faire dans notre cooking, puisqu'on a un oui. magnifique robot qui fait un pétrissage en quelques minutes. Vraiment. Exactement. Ultra rapide, hein, pourquoi s'en priver? Allez, on y va, je vous emmène avec moi vers le high cooking. Hop, je vais peut-être tourner Alors donc en la plus vidéo. la recette est dans le club. La recette est dans le club, on va quand même vous Déjà. l'expliquer. Voilà, je vais tourner la vidéo pour que vous voyez bien l'écran. Alors, nous voici. Et voici, Fred. et c'est Corinne Mouget qui a mis la recette du bad boot à la Voilà, sardine. il y en a plusieurs et nous on va faire, hop, les où on voit, voilà, on va faire celui-ci. Alors je clique dessus et voilà la recette. Et nous apparaît. allons faire la recette pas à pas. Lancer le pas à pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de mettre 5 grammes de levure sèche du boulanger, Voilà. que vous retrouvez d'ailleurs sur la boutique. Voilà, sur la boutique Guy de Marle, hein, vous savez qu'on retrouve des super levures, levure sèche, levure pour pain, levure pour pizza, brioche, etc. qui sont des levures top. Hein. Elles ont déjà du sel et tout ça. Et oui, donc nous faisons au suivant. Suivant. Et nous rajoutons de l'eau. Et comme notre beau robot pèse, Marie-Laure. Et ben voilà, la balance Eh ben, est c'est mise parti. automatiquement en route. Et voilà. Voilà. Ah, on a fait un petit- Impeccable. Impeccable. Suivant. Ah zut, Ah. il y avait 4 grammes de sucre. Donc voilà, nous avons mis le sucre. Suivant. Suivant. 10 grammes d'huile d'olive. Voilà. La bonne huile d'olive du sud. Ouais, oui. Toi, tu ramènes directement ton huile Ah, d'olive. mais bien hein. sûr. Voilà, donc là, Hop. 10 grammes. Voilà, on pèse pile 10 grammes. On fait suivant. Et là, que nous dit Le robot. Alors, le Alors. robot nous dit qu'il est programmé 20 secondes, 40 degrés, vitesse 2. Hop, et là. Pour pouvoir lancer, voilà, il faut verrouiller le couvercle. Et là, on lance et ça va partir. Voilà, terminé. Donc, on va passer, À l'étape suivante. allez, Étape suivante. 250 grammes de farine. Oups. T55, voilà. Donc la T55, elle est proche de la fluide. La plus fluide, c'est la T45. Là, aujourd'hui, Mais c'est vrai c'est que pour faire du brioche, là, c'est 45. voilà. C'est vrai que là, pour le pain, en général, on met... là, on met une farine blanche. Mais c'est vrai que quand vous voulez faire un pain classique, n'hésitez pas à mettre des farines complètes, semi-complètes, etc. Des petites graines. Des petites graines. Donc là, on va mettre 250. Voilà, 250 grammes de farine. Donc on va faire suivant. Qu'est-ce qu'il nous propose ensuite? Un petit peu de sel. Alors nous, on a mis de la levure pour pain, donc on ne va pas rajouter Non, de non. sel. Si vous mettez de la levure sèche, il faut rajouter du sel. Donc le robot est programmé 20 secondes à nouveau, vitesse 2. Hop, on verrouille, on peut lancer. C'est parti. Alors, donc là, ça y est, ça a mélangé et je pense que maintenant, ça va pétrir parce que notre super robot, forcément, il pétrit. Et oui, Marie-Laure, le pétrissage. Voilà, exactement, c'est ce qu'il nous dit. C'est bien, hein. On n'a rien à faire. Tu te salis même... Rien du tout. Tu te salis même pas les mains pendant le pétrissage. J'ai pas les mains pleines de farine. Le pétrissage est terminé, donc 1 minute 30 seulement, franchement. Génial. Et voilà. Regardez-moi ça, cette belle pâte. Alors qu'est-ce qu'on va faire de cette pâte, Fred? Ben écoute, on va la mettre dans un cul de poule D'accord. et on va la faire pousser Mmh. près de la cheminée. Alors Fred, ça y est, notre pâte a bien levé. On va la sortir Super. sur notre roule-pâte. Ça, le roule-pâte, c'est formidable, Marie-Laure, parce que ça adhère bien sur le plan de travail. Exactement, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire
Un boudin. Un boudin. On va faire des pâtons de 20 grammes à peu près. Enfin, à peu près, oui, il faut 20 grammes puisqu'on a 20 empreintes. Et donc, on va faire 20 bas de bout. Ça va être sympathique. Mais il est merveilleux ton boudin. Voilà, alors là, j'ai la balance. Attends, la balance. Hop. Donc, je coupe un petit bout. Moi On fait aussi. ça fait 20 grammes. 16. 16, il en manque un petit chouïa. Et Eh ben ben, voilà, nickel. 20 grammes. Alors, donc l'idée, c'est... je ne sais pas si vous voyez. Oh, il m'en manque. Ah, pardon. Donc, on aplatit notre c'est petit parfait. bout. Hop, on referme. Alors, on aplatit et on fait une clé en fait. Alors, la clé, 1, Voilà, ça fait une 2, petite boule. 3 et 4. On aplatit, on boule, on aplatit. Et on passe dans la semoule fine. Donc voilà, je les ai passés dans la semoule fine. Et ensuite, pardon, on met dans l'empreinte et on aplatit un petit peu. Et voilà, tout simplement. Alors voilà, Fred, ça y est, on a fait nos 20 petits pâtons. Hop, on approche de la caméra pour bien montrer ce que ça donne. On les a tous roulés dans la... Pas dans la farine, dans la semoule. dans la semoule de blé fine. Alors, il faut prendre une semoule bien fine. Voilà, vous prenez cette Voilà. semoule. On a pris, voilà, vous voyez, c'est indiqué comme ça. Voilà. Et surtout, pesez bien 20 grammes. Voilà. Sinon, vous n'en aurez pas 20. Exactement. On va couvrir d'un linge pendant à peu près 20-30 minutes. On laisse poser. Si vous avez une source de chaleur, ce sera plus rapide. Et puis après, on va les enfourner à 200 degrés pendant une dizaine de minutes. Voilà, on vous retrouve après la cuisson. À tout de suite. Alors voilà, les petits pains sont en train de cuire. Donc pendant ce temps-là, on va préparer la garniture de nos bad boots. Donc ça va être une sorte de rillette de sardines améliorée. Avec du persil, de l'ail, du Voilà. citron, des olives. Et des tomates séchées. Voilà. Voilà. Alors, on va commencer par mettre dans le tornado, voilà, une demi-gousse d'ail si c'est une grosse. On ou a mis alors, beaucoup d'ail. parce C'est que bon nous, on pour aime la ça. santé. Mais dans la recette, c'est une demi-gousse d'ail ou alors une petite entière. Voilà. Dans le tornado, avec du persil. Non, persil plat, enfin, nous, on a pris celui qu'il y avait dans le jardin, donc c'est un persil frisé. C'est bon de toute façon. Voilà, hop, on a mixé. Alors surtout quand vous avez des petites quantités, mettez bien l'ustensile que vous avez eu avec votre tornado en dessous Le petit racloir. des lames. Voilà. Donc on met les olives noires dans le tornado. Hop. Et les tomates séchées. Alors les tomates séchées, on peut peut-être les couper en deux, trois, parce ouais. que ça va être bon. Pendant ce temps-là, je vais prendre un citron jaune. Je vais prendre ma nouvelle râpe. Vous savez, 4 en 1. Donc j'ai un côté râpe, un côté Très bien. zester. Voilà, canneleur. Hop. Donc là, je remets le côté dont je ne vais pas me servir. On va servir du petit côté râpe. Vous avez vu, ça prend très peu de place. Et on va râper à peu près un quart du citron. C'est hyper efficace. Super. Donc c'est vachement bien. J'avais pas encore Très, essayé très côté bien. râpe, j'avais essayé le zester, mais là... On innove aujourd'hui Eh ben oui. avec les nouveaux accessoires du catalogue. Écoutez, c'est un petit ustensile 4 en 1 qui coûte 14,90 €. Oui, parce que j'allais dire... Voilà. Hop, je ramasse tout. Je peux remettre la petite sécurité en attendant de le nettoyer pour pas me blesser. Ben voilà, on va tout mixer. Je te laisse mixer. À ton tour, on va te faire les muscles. Eh oui. Impeccable. Oh, qu'est-ce que c'est super le tornado. Oh, je crois que les tomates séchées, il manque encore un petit peu. Alors n'hésitez pas à les couper en plusieurs morceaux. Voilà, de toute façon, on va encore mixer puisqu'on va rajouter les sardines et l'huile d'olive.
Donc, on rajoute les sardines. Donc là, on a 200 g de sardines. C'est les sardines, c'est 2 boîtes voilà, de sardines à l'huile qu'on a donc sorties. Et on a enlevé les arêtes. Hop, on met tout ça dans le tornado. C'est le choc qui sont les sardines. Oui, le chat, je sens qu'il tourne autour de nous. Il a très très envie de venir goûter. On va rajouter le jus de citron. Donc j'ai vu que tu avais préparé. Oh, mais c'est super. Voilà, donc ça c'est notre. Je l'ai mis du mauvais côté. Donc on met le citron, un demi-citron à l'intérieur. Je crois même pas que c'est un demi, c'est quel. C'est 10 grammes, donc à mon avis c'est une pression, tu vois. Allez, on y va. Ça marche très bien pour les clémentines aussi. Un petit jus de clémentine, Marie-Laure, des petites oranges, c'est très bon. Je mettrai le reste dans le lave-vaisselle. Voilà, je pense que là, pour la brillance de la vaisselle, c'est formidable. Alors ensuite, on va rajouter du paprika, donc une pincée de paprika. Hop, un petit peu de paprika. Je mets un peu dans parce que tu sais, oh, la pincée de paprika. Oh, mais le paprika, c'est pas très fort, c'est beaucoup moins fort que le piment. Là, pour le coup, le piment, on va faire attention à en mettre un petit peu moins. On va mettre un tout petit peu de piment. Donc là, c'est du piment de Cayenne. Voilà, on va rajouter de l'huile d'olive, donc 50 g d'huile d'olive. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est que on ne jette rien. Donc nous avons gardé l'huile des sardines et nous avons rajouté, pour complémenter, un petit peu d'huile d'olive. Voilà, et un peu de sel. Du sel. Pour faire bien ressortir tous les goûts. Le sel est un exhausteur de goût, donc ça va bien faire ressortir chaque goût de chaque élément. Ces épices. Voilà. Et alors là, hachez-le tout en faisant 15 tractions, Élise. 15 tractions, mon Dieu, les muscles. Alors voilà, on a fait nos 15 tractions. Fred, elle goûte. Voilà, ça nous fait regarder une belle mixture comme ça. Voilà, c'est bon. Moi aussi, très bon. Tiens, je vais faire comme Fred, je vais goûter après tout. Ah oui, c'est extra, franchement. C'est top. C'est top. J'ai hâte de les mettre dans les petits pains à la semoule. À mon avis, ça va faire vraiment un beau petit pain bien garni. Toutes ces saveurs. Alors voilà, nos petits pains sont bien cuits. Regardez, on a de jolies petites boules comme ça. C'est vraiment une taille vraiment sympa. Et tu sais, Marie-Laure, il y avait des rillettes de maquereau. Toi, tu les as faites en vidéo. Oui, si vous regardez dans mon historique. C'est génial, hein. Franchement, c'est génial, les petites rillettes de maquereau. Là, vous pouvez les mettre dedans ou alors faire des petits hamburgers. Faire des petits hamburgers, etc. Alors là, on va en garnir quelques-uns pour vous montrer. Hop, donc j'ai pris la petite spatule coudée qui est vraiment bien parce qu'on l'a bien en main. On a donc ici notre rillette de sardines qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Peut-être pas trop. On prend le petit pain donc, que l'on coupe en deux. On garnit. Et on referme. Regardez, ça fait vraiment un joli petit sandwich. Et la pâte à pain au cooking, c'est... La pâte à pain au cooking, c'était rapide. La rillette dans le tornado, c'est rapide. En fait, ce qui prend du temps, finalement, c'est la levée. Puisqu'il y a 2 levées. Mais faites autre chose entre deux. Voilà, exactement. Pendant que ça lève, on fait autre chose. Bon, nous, on continue de garnir. On vous mettra une petite photo à la fin de ce que ça donne sur l'assiette. Et puis, écoutez, on vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Fred, on continue. Bien sûr. Ça vous plaît. Donc, nous continuons. Voilà, surtout, partagez. Parlez de nous autour de vous, ça nous fera plaisir de rencontrer des nouvelles personnes également. N'oubliez pas que si vous avez besoin de quelque chose, vous nous contactez en message privé ou alors vous allez sur la boutique Guy de Marle. Si c'est une première fois, dites-le nous et on vous envoie un bon d'achat de 5 €. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Allez, à très bientôt. Bye bye.